s'agit de sensibiliser le public à une consommation plus responsable au niveau des producteurs et au niveau de l'environnement. De bannir le travail des enfants, que les enfants soient scolarisés pendant que les parents travaillent, d'avoir une rémunération justement plus juste pour les artisans, les producteurs, mettre en valeur le savoir-faire des artisans dans les différents pays concernés par le commerce équitable. Non, en fait, je suis tombée dans le commerce équitable suite à un entretien pour un poste. Et la personne que j'ai rencontrée m'a fait découvrir le commerce équitable et la manière dont il m'a présenté les choses m'a fait tomber dedans. Et après, je suis devenue bénévole pour Artisans du Monde et j'ai continué et je continue encore actuellement à être bénévole au sein de l'association. Un site, c'était plus favorable. Il y a moins de charges de faire un site internet et puis de faire des salons, des marchés, que d'avoir une boutique. Il faut vraiment qu'elle soit bien située, les charges sont plus importantes, avec des contraintes aussi plus importantes dans ces cas-là. Alors que là, c'est vrai que je suis assez libre au niveau temps et puis aménagement de mes horaires. Alors, Revetica existe depuis octobre 2008 et le nom, j'ai travaillé avec une personne de l'INPI pour que le nom ne soit pas déjà déposé. Donc c'est une association de noms, en fait c'est Revetic. Donc en mettant un A au bout, ça fait Revetica, en mettant tout ensemble. Alors les produits viennent d'un peu partout, à savoir en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud. Et il y a des produits qui viennent du Kenya, des objets de décoration, des objets art de la table, des bijoux en matière naturelle, type la tagua ou l'ivoire végétal qui viennent d'Équateur, tout un tas de produits divers et variés qui évoluent en fonction des années, des saisons. En fait, au niveau alimentaire, je travaille beaucoup avec les centrales d'achat qui sont spécialisées en produits équitables et qui distribuent que dans des boutiques spécialisées en bio ou en commerce équitable. Et au niveau artisanat, eux aussi, ils font partie éventuellement de la plateforme du commerce équitable, de l'organisation MINGA, donc des partenaires qui sont reconnus au niveau commerce équitable et qui vont être rémunérés en aval des commandes qui leur permet de créer des centres médicaux, des centres de formation. Ce genre de choses. Pourquoi je travaille avec ces personnes? C'est en fonction des produits, en fait, lors de salons, de rencontres. Là, j'ai commencé à travailler avec des produits de Palestine, des céramiques de Palestine. C'était mon voisin sur un stand qui est en même temps qui est importateur et aussi distribue à d'autres commerçants ces produits. Alors sur le site Revetica, et puis sur des salons, sur le marché bio paysan qui est à Longjumeau, une fois par mois le dimanche matin, et puis j'interviens aussi dans des comités d'entreprise. Donc là, une citation pour la fin. C'est ceux qui luttent ne sont pas sûrs de gagner, mais ceux qui ne luttent pas ont déjà perdu. C'est une citation de Bertolt Brecht. Ouais. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook, pour savoir les endroits où je participe à des salons et à des marchés.